Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, je vous propose de voir comment on peut ajouter des modèles à LTSpice lorsque ces modèles ont écrit spécifiquement donc pour ce logiciel. Donc par exemple ici, mon objectif, c'est de pouvoir obtenir, comme vous le voyez ici, un composant spécifique pour un condensateur dont le modèle est celui-ci. Donc ça, c'est ce que nous fournit par exemple le fabricant Würth Electronic, pour lequel je vais me rendre sur son site. Dans la section des composants passifs, je trouve les condensateurs. Ces condensateurs, j'en ai eu besoin pour pouvoir réaliser donc, les simulations qui permettent de montrer le comportement des condensateurs de découplage. Et j'ai eu besoin de différentes sortes de condensateurs. Les condensateurs électrolytiques, des condensateurs polymères aluminium, des condensateurs de type MLCC, donc des multicouches céramiques. Alors, on va voir comment ajouter donc les modèles des condensateurs aluminium électrolytiques. Alors, j'ai choisi des modèles CMS et j'ai retenu ce qui correspond donc là à la version la plus simple, la version vraiment standard de ce type de condensateur à 105 degrés en basse impédance. Comme vous pouvez le voir ici, on a la possibilité de télécharger des modèles spécifiques pour LTSpice. Donc je télécharge le fichier correspondant et dans ce fichier, donc qui est un fichier zip, un fichier compressé, je trouve un dossier dans lequel il y a deux fichiers. Un fichier .asy qui contient le dessin donc, du symbole du condensateur. Un fichier .lib qu'on ira consulter tout à l'heure qui contient donc les modèles des différents condensateurs disponibles donc dans la série ASLI de Würth Electronic. Alors, ces modèles, il va falloir les mettre dans des dossiers spécifiques de LTSpice. Alors, on le verra par la suite également, les mettre dans un dossier quelconque et y faire référence avec LTSpice. Si vous vous rendez dans le dossier Documents sous Windows, il y a un dossier LTSpice qui a été créé au moment de l'installation. Et dans ce dossier, il y a un dossier lib. Le dossier lib contient l'intégralité des bibliothèques LTSpice. Dedans, un dossier .sim qui concerne le dessin des symboles. Un dossier sub qui concerne les modèles des éléments. Alors, on va tout simplement faire glisser le fichier, donc ici, ASY, donc le fichier ASY, on va le mettre dans le dossier SIM pour les symboles. Le dossier lib, hop, je le fais glisser dans le dossier sub pour les modèles. Et maintenant, on va pouvoir voir ce que ça donne dans LTSpice. Donc je redémarre LTSpice. Voilà. Alors, à noter une chose, c'est que dans LTSpice, au niveau de la configuration, du panneau de configuration, il y a ici une entrée concernant les symboles, les bibliothèques de modèles et les chemins dans lesquels les chercher. Donc, ça veut dire que si vous n'avez pas trouvé le chemin que je vous ai montré, vous pouvez de toute façon créer un dossier n'importe où ça vous arrange, mettre le symbole, mettre la bibliothèque de modèles et puis faire référence en ajoutant ici les dossiers correspondants. Je crée un nouveau schéma. Je vais ajouter un composant dans ce schéma. Voilà, nouveau composant. Et maintenant, on va voir apparaître ici WCAP ASLI, ce qui correspond donc au modèle de mes composants, de mes condensateurs que je viens d'ajouter. Voilà, donc par défaut, il me met un condensateur de 22 microfarads. Ici, vous avez ce qui correspond au numéro de série. Hop, je vais récupérer le numéro de série. On va retourner sur le site de Würth Electronic. Et là-dedans, le numéro de série correspondant, il apparaît forcément. Hop, je vais le chercher. Donc le voici. C'est un condensateur. Alors de 22 microfarads. Pardon, ce n'est pas ça du tout que je voulais faire. Voilà, on va cliquer sur la référence. Donc là, on accède au condensateur et à ses caractéristiques. C'est un 22 microfarads, 6,3 volts,
avec une endurance de 2000 heures, etc., etc., etc. Si on veut voir les caractéristiques de façon plus détaillée avec l'outil de Verse électronique, on clique ici. Alors ça nécessite une inscription. Alors je vous dis ça nécessite, mais peut-être pas en fait. Bien, et là je vois maintenant apparaître les caractéristiques de mon condensateur. Et ici, typiquement, sa caractéristique d'impédance en fonction de la fréquence. Alors, normalement, c'est le bon qui est retenu à 22 micros, 6,3 volts. Bien. On retourne donc sur LTSpice. Et si maintenant on veut choisir un autre condensateur dans la liste, on effectue un clic droit sur le condensateur à proprement parler. Ici, il y a le modèle Spice retenu. Si vous effectuez un clic droit sur le modèle Spice, vous accédez maintenant à une liste qui vous permet de trouver l'ensemble des condensateurs de la série ASLI de chez Verse Electronic. Alors notez qu'on ne voit pas apparaître la tenue en tension. C'est une caractéristique qui est cachée dans la référence fabricant. Il faut donc aller sur le site du fabricant et choisir correctement ce que l'on veut. Hop, je prends par exemple un 330 microfarads. Hop, comme ceci. Bien, si maintenant je souhaite connaître le modèle du composant. Alors ce modèle de composant, alors tout de suite je vais déjà effectuer un copier de la référence. J'ai copié la référence. Et maintenant, je vais me rendre ici dans le menu View et choisir Spice Netlist. Quand on ouvre la netlist, on voit apparaître donc notre capacité qui n'est connectée à rien évidemment puisque je n'ai pas mis de fil, je n'ai pas connecté les potentiels de chaque côté du condensateur. En revanche, vous voyez apparaître ici une déclaration supplémentaire qui fait référence au fichier qui contient les modèles Spice de ces condensateurs. Si on effectue un clic droit à cet endroit-là, on voit qu'on peut ouvrir directement la bibliothèque qui contient le modèle. Hop, je ferme. Je fais une recherche, CTRL F. Et là, je me retrouve donc avec ma capacité de 330 microfarads, 0,33 millifarads. Et les caractéristiques du modèle, c'est un modèle de type RLC série. C, c'est bien entendu la capacité de 330 microfarads. LCR, c'est l'inductance série parasite du condensateur, dont la valeur ici est de 6,48 nanohenry. RCR, c'est sa résistance série, 0,283 ohms. Il y a également la résistance parallèle que je n'ai pas utilisée dans les simulations concernant les condensateurs de découplage, qui est donc de 303 kOhms. Bien voilà, avec cette vidéo, on a pu voir comment on pouvait ajouter donc une bibliothèque qui proposait à la fois le symbole et différents modèles pour ce symbole. Donc c'est particulièrement utile pour toutes les vidéos que j'ai faites par exemple, pour simuler le comportement d'un circuit avec son découplage en fonction du type de découplage qui a été retenu. Si vous appréciez cette vidéo, vous mettez un petit pouce bleu. Si vous n'êtes pas encore inscrit sur le site ge2i.fr, allez-y. Petit à petit, il y aura davantage de choses dessus. Ça prend son temps, mais ça va avancer. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour d'autres vidéos.